Alaska resta sous la domination de la Russie pendant une longue période, et en 1867, elle a été vendue aux États-Unis par l'Empire russe pour 7,2 millions de dollars. Cet accord historique a contribué à l'expansion géographique de l'Amérique en déclarant l'indépendance de l'Alaska vis-à-vis de la Russie. À un moment donné, en Russie, jusqu'en 2011, la bière n'était pas classée comme une boisson alcoolisée. Cette situation persistait jusqu'à ce que les boissons avec moins de 10% d'alcool soient exclues de la catégorie alcoolisée, soumise à une réglementation légale. Ce changement juridique significatif a modifié les normes et les critères existants dans la classification des boissons, marquant notamment un tournant dans le statut des boissons à faible teneur en alcool. Avec la récente loi en Russie, la liberté d'expression concernant les enfants et les homosexuels a été restreinte. En vertu de cette loi, ceux qui abordent ces sujets peuvent être accusés de favoriser l'homosexualité chez les jeunes et être traduits en justice. Cette réglementation vise à encadrer l'approche des sujets sensibles dans un cadre légal, restreignant la discussion de ces questions au sein de la société. Sous le règne de Pierre le Grand, en Russie, une taxe appelée la taxe de la barbe était collectée dans le but de taxer tous les individus laissant pousser leur barbe dans le pays. Pendant cette période, chaque individu était tenu de payer une taxe déterminée en fonction de sa barbe. La taxe de la barbe est devenue une pratique fiscale intéressante qui reflète la texture sociale et culturelle de l'époque. En Russie, un quart de la population perd la vie avant l'âge de 55 ans en raison de problèmes de santé liés à une consommation excessive de vodka. Cette situation très triste ne concerne qu'une personne sur 100 aux États-Unis. Cette différence met en lumière d'importantes disparités dans les habitudes de consommation d'alcool et leurs effets sur la santé entre les pays. Vladimir Poutine est un homme politique qui a assumé le leadership de la Russie pendant une longue période. Il est arrivé à la présidence en 1999 et, au fil du temps, a maintenu cette fonction à intervalles réguliers, démontrant une influence et un leadership significatif dans la gestion du pays. Les périodes présidentielles de Poutine ont été le théâtre de changements et de développements importants dans les politiques intérieures et étrangères de la Russie.